Bienvenue dans le podcast La Bouche Pleine, émission spéciale confinement. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris la parole dans cette émission. En effet, ma nouvelle vie de papa prend un certain temps à se mettre en place et alors que j'étais sur le point d'enregistrer 2 nouveaux épisodes de l'émission, un virus est venu foutre un peu le bordel dans tout ça. Ça fait maintenant 4 semaines que le Québec est confiné et j'ai eu envie de prendre des nouvelles des chefs de la saison 1 de La Bouche Pleine, savoir comment ils vivaient la fermeture de leur restaurant, comment ils voyaient la survie du monde gastronomique à Montréal, et surtout de ce qu'ils faisaient de tout ce nouveau temps libre. Promis, une émission zéro anxiogène. Ça fait juste du bien d'avoir des nouvelles des gens qu'on aime. On commence avec Mirko D'Agata, chef exécutif des pizzerias 900 et tout nouveau chef copropriétaire des restaurants Morceau et Ragout à la Halle Gourmande Le Central à Montréal. J'ai profité de la présence de Mirko pour avoir des nouvelles de sa terre natale, l'Italie, et comment le monde de la restauration là-bas vivait cette pandémie. Hey Mirko! Ça va? Yes! Désolé de t'avoir fait attendre, mais on est en plein déroulement pour la réouverture de 900 et des morceaux. Oh! Juste pour livraison et take-out. Donc, on a travaillé un menu réduit, puis aujourd'hui, on était au lancement pour tous les franchisés. Honnêtement, je pensais qu'il allait être un peu plus vite le meeting. Ok, mais c'est une bonne nouvelle? Oh oui, non, c'est une bonne nouvelle, Écoute, on a décidé de le faire en 3 phases. Donc, une première phase vraiment réduite avec 7-8 pizzas, quelques entrées et des vins vraiment à prix très réduit. Donc, ça veut dire... Ok, mais c'est bien parce que j'étais surpris de voir que Pizzeria 900 et Morceau justement avaient fermé alors que je voyais tous ces restaurateurs qui s'adaptaient à faire du take-out. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de tout le monde le jour de la pandémie là, quand on a annoncé la fermeture des restaurants? Ben, dans le fond, nous, on a pris la décision parce que c'était plus pour mettre en sécurité tous les employés, premièrement, parce qu'on a quand même beaucoup de monde. On est quasiment, tous les employés de 900 sont quasiment rendus à plus que 500. Donc, en étant gros comme ça, on s'est dit, ben, si jamais il arrive quoi que ce soit, honnêtement, entre moi plutôt, ça sort sur les réseaux sociaux, ça va être une catastrophe. Donc, on s'est dit, ben, on va fermer, on va travailler sur un plan de sécurité, puis de désinfection, puis de manipulation, puis toutes les choses-là. Une fois qu'on sera prêt, puis on va voir qu'est-ce que ça donne avec les gouvernements, leur information, puis leurs normes de précaution, puis on va réouvrir. Donc, maintenant, je pense que, moi, je trouve que le Québec, il fait un travail excellent. Je trouve que les gens, en premier, ils se comportent vraiment très bien. Ils ont vraiment une attitude positive. Puis, on s'est mis quasiment en quarantaine toute seule sans que personne nous a rien dit, là. Ouais. Regarde, je sais pas si toi aussi t'habites sur le plateau, mais il y a personne, là. De ma fenêtre, t'entends de temps en temps des enfants passer, puis sinon, il y a personne complètement. Puis, et je trouve ça excellent au niveau du gouvernement et au niveau des personnes, des gens normaux comme nous. Toi, comment t'as vécu ça personnellement, la fermeture de ces restaurants-là? Écoute, moi, d'un côté, tout de suite, j'ai poussé pour fermer. Okay. Parce que je voulais comprendre vraiment qu'est-ce qui se passait. Parce qu'il y avait personne qui savait vraiment on était où puis c'était quoi. Maintenant qu'on en connaît un peu plus, je trouve qu'avec des mesures assez basilaires de nettoyage puis de distanciation sociale, comme on l'appelle, puis je trouve que les risques sont vraiment moindres. C'est sûr que quand on est toujours dans le même circuit de personnes qui habitent ensemble ou qui travaillent ensemble, c'est déjà différent. C'est moi, quand je vais rouvrir Morceau, on va rouvrir Morceau la prochaine semaine, je vais probablement sûrement rouvrir toute seule. Donc, je vais avoir aucun contact avec personne. Ma copine va rester à la maison, elle va s'occuper de prendre les commandes. Puis, j'ai aucun contact. Dans un restaurant comme 900 où tu as probablement besoin de 2-3 personnes, là, ça m'inquiète un peu plus parce que, quand même, tu ne sais pas dehors qu'est-ce que ça peut arriver. Mm-hmm. Donc, là, c'est pour ça que on a travaillé fort sur toutes les mesures de précaution. Donc, le nettoyage des mains à chaque minute, postation de lavage partout dans les restaurants, désinfection pour les clients qui rentrent,
ils rentreront à la fois. On va faire installer des plexiglas aussi entre la personne qui prend les commandes et la personne qui fait les pizzas. Donc, c'est toutes des mesures pour être les plus. Tu ne pourras jamais être 100% sûr que rien va arriver, là, mais pour être vraiment au top de ce qu'on peut faire. Ouais, je comprends. On peut faire de quoi pour nous survivre en premier, sans dire. Moi, je n'aime pas trop quand je vois des personnes dire qu'ils veulent aider la communauté. Oui, on offre un service, mais en premier, c'est pour survivre nous. Bien sûr. On fait de la pizza, on fait du pain, on fait des plats. Et c'est pour aider la communauté. T'offres de la farine, puis de la levure, puis c'est d'autres choses. Oui, d'ailleurs, j'ai vu sur les médias sociaux que tu t'étais converti en boulanger ces dernières semaines. C'était quoi ça? Tu t'es retrouvé à filer un coup de main en boulangerie là ou qu'est-ce que c'est là? C'est la boulangerie Artefarina où je vais le matin. Ça appartenait à moi aussi avant. Okay. Quand je suis arrivé au Québec, c'était la première activité que j'ai ouverte. Puis Artefarina, il est sur Ontario, puis on est vraiment de très bons amis. Puis j'ai eu l'idée, quand tout s'est commencé, je dis, pourquoi en tant que boulangerie, ce qui c'est vraiment c'est essentiel, le pain. Je dis, pourquoi on ne recommence pas à faire, parce qu'il y avait arrêté, à faire du pain comme il faut, puis à faire des petites choses intéressantes pour les gens qui coûtent pas très cher. Alors, les matins, je vais là pour m'amuser. Je m'amuse, puis je vais faire des baguettes, je vais faire des ciabatta, je vais faire des petits sandwichs, je vais faire des petites choses. Ça, probablement, ça va durer jusqu'à cette semaine parce qu'à partir de la prochaine, je vais recommencer avec 900 au très connu maintenant 75% comme on l'appelle. Puis pour les restants 25% des montants, ça va être grosso modo morceaux qu'on va réouvrir de deux façons. Je vais les rouvrir en précommande à 24 heures. Donc, tu commandes aujourd'hui, puis moi, je te livre le lendemain entre 2 et 5 directement à la maison. Tu prépayes en ligne. Aucun contact. De nouveau, il va y avoir un menu réduit de 4-5 sortes de pizza. Je vais vendre seulement la boîte complète de 12 morceaux, donc bon pour 2-3 personnes tranquillement. Tu peux garder 2-3 jours au frigo sans problème et réchauffer à la maison. Et de 5 à 8 avec les plateformes Uber et Foodora. Juste parce qu'ils sont très connus. Moi, je voulais même pas les mettre. Uber et Foodora, je les aime pas. Mais je vais le faire parce que quand même, la plupart des gens, c'est ça qu'ils connaissent en premier. Donc, toujours pour survivre, il faut faire ça aussi. Tu n'es pas juste le chef exécutif de Pizzeria 900, donc tu t'es lancé en entrepreneuriat l'année dernière en créant d'abord Morceau et ensuite Ragout. La dernière fois que je t'ai vu, tout ça, c'est au Central de Montréal. La dernière fois que je t'ai vu, c'était cet hiver. Et tu me disais, j'ai vraiment hâte à l'arrivée des festivals, comme ça va donner plus de vie au centre-ville et on va avoir plus de clients. Et là, patatras, les festivals de cet été sont annulés. C'est terrible. Ouais, c'est tout annulé. Hier, j'ai parlé avec les gens du Central, puis ils m'ont quand même donné une bonne nouvelle. Donc, le festival de jazz était reporté en septembre. Si j'ai bien compris. Puis, il y a plusieurs salles de théâtre qui ont recommencé à booker des spectacles toujours pour septembre. Donc, ça sera pas la même chose parce que quand même, on s'entend, les 2 mois de chaleur qu'on a, on l'aura quand même perdu. Donc, les gens, ils vont pas rester dehors pour des spectacles. Donc, tous les mouvements qui sont d'habitude dans la place de spectacle, tu vas pas l'avoir. Mais au moins, les spectacles au théâtre, ils vont reprendre. Donc, ça va nous permettre quand même d'avoir des soirées occupées et puis de pouvoir garantir aussi un peu de travail à les gens qui travaillent avec nous. Pour le moment, tu sais, on en a quelques-uns qui ont droit au chômage, mais il y en a aussi ils n'ont pas vraiment de droits. Maintenant, il y a une autre possibilité avec les gouvernements d'avoir de l'aide, mais quand même, c'est un peu compliqué. Puis ça pourra pas durer des mois et des mois et des mois. Ouais, bien sûr. Tranquillement, il faut trouver la façon de retourner à la vie, mais je trouve aussi que toute cette affaire-là, ça va nous pousser à trouver d'autres façons de faire business, puis même peut-être plus petit pour commencer, réduire, plus simple, encore moins fancy que
qu'on peut être des fois, mais simple, bon, bien fait, bien servi. Et je trouve que les gens, quand même, avec ce qui se passe, ils comprennent. Ils sont les premiers à... Écoute, en boulangerie, ça m'arrive plusieurs matins, il y a les gens qui remercient juste parce que tu es ouvert. Ouais, mais c'est bien, tu commences à réapprécier les choses simples comme du pain frais que tu vas aller chez ton boulanger et puis tu t'es content de l'avoir, ce pain frais, il est exceptionnel, quoi. Donc, moi, peut-être je suis un peu, des fois je dis un peu trop positif, mais je pense que, écoute, on va passer à travers, puis on va apprendre de tout ça, puis on va trouver des moyens de s'améliorer ou de recommencer, parce qu'il est écrit nulle part que sûrement beaucoup de restaurants ils vont devoir fermer. Mais quand tu es dans la business de la restauration, la plupart des fois, c'est difficile que tu te relances pas. Puis qui sera obligé à fermer? Sûrement le gouvernement, il y aura des plans pour t'aider à te remettre en affaire. Ben, les gens ils vont se relancer, puis ils vont sortir avec plein d'idées que on n'aurait jamais imaginé de pouvoir avoir ou penser. Donc, moi, quand même, je demeure positif. Puis d'un point de vue personnel, comment ça va la famille en Italie? Comment ça se passe? T'étais très inquiet, j'imagine, à distance? J'étais très inquiet, mais j'ai quand même que des bonnes nouvelles parce que ma famille qui habite à Turin, c'est quand même le Piémont avec la Lombardie, c'était une des régions les plus touchées. Ouais. Maintenant, les derniers 4-5 jours, on est sur la descente de la courbe. Donc, puis ma famille va très bien. Ma mère et mon père, il y a juste mon père qui sort de la maison pour aller faire les courses. Ma grand-mère qui m'inquiétait un peu plus, qui est en super bonne santé, mais il a quand même 95 ans. Okay. Il va très bien. Il est à la maison. Puis avant, il sortait pas trop parce que il va super bien, mais il est un peu sourd. Donc, il est un peu gêné quand il sort parce qu'il n'entend rien, même avec son appareil. Donc, ma mère et ma tante, ils apportent les choses à manger. Puis moi, j'ai juste dit à ma maman de mettre les choses dans l'ascenseur. Puis quand ma grand-mère il ouvre l'ascenseur, de les désinfecter, juste pour éviter toute chose. Il y avait juste de la misère à comprendre pourquoi il devait utiliser un push-push pour désinfecter toutes ces choses. Mais une fois qu'il s'est habitué, après 2-3 jours, il a compris. Puis... Ouais. As-tu des échos du monde de la restauration en Italie? Comment ils s'organisent? Est-ce que c'est un peu comme à Montréal? Non. Il y a certaines régions qui ont commencé à réouvrir pour les take-out, comme le Piémont et la Lombardie. Mais toutes les régions, malheureusement, toutes les régions à partir du sud d'Italie, la Campanie, où j'ai plusieurs parties d'amis en pizzeria, ou d'autres régions sont encore fermées. Mais imagine qu'en Campanie, à Naples, ils ne peuvent même pas faire du take-out pour le moment. Ok. Ils sont en train d'essayer de se réorganiser pour faire juste du take-out, juste de la livraison. Mais pour le moment, le sud d'Italie est comme bloqué. D'accord. Et complètement bloqué. Ta vision de ça, tu penses que ça va être désastreux pour l'industrie gastronomique? Ça va être beaucoup plus dur qu'ici. Ah ouais. Hein? Parce qu'ils ont quand même moins d'aide du gouvernement, puis les chiffres qui sont donnés sont moindres. Je trouve qu'il y a tout l'effet de ne pas payer au 100% les taxes certaines fois. Ça revient en ce moment-là. Ah ouais? Ben, parce que quand même, il y a encore beaucoup de travail, surtout sur l'Italie, on s'entend. Il y a beaucoup de travail en dessous de la table encore. Donc ça te met dans une situation où quand tu as besoin des services, ben, tu les as pas. Parce qu'il n'y a pas d'argent pour le gouvernement, puis toi, tu n'en as pas droit. Parce que tu n'as jamais travaillé tu n'as pas travaillé assez avec les papiers en règle. Donc, ça aussi, pour le futur, j'espère que les gens ils vont comprendre que payer les taxes, c'est parce qu'après, tu as un retour de services puis d'aide quand tu as des besoins. En Italie, au sud d'Italie, surtout, il faut arrêter de penser que ne pas payer les taxes, ça va être plus smart que les autres. C'est exactement le contraire. Intéressant. Et toi, à Montréal, qu'est-ce que tu te cuisines personnellement, à toi et ta copine?
De tout. Écoute, hier, je me suis fait un bollito, c'était comme un bouilli, sous vide. Maintenant, j'ai le temps, donc je peux cuire 24, 30 heures. Ah ouais, donc tu cuisines quand même, là, tu te laisses pas abattre. Non, c'est bien. C'est qu'est-ce qui me... Écoute, le matin, je sors, je vais à la boulangerie, je reviens, j'essaie de faire toujours quelque chose d'intéressant à manger. Je m'entraîne à la maison. Ça te fait pas bizarre d'avoir tout ce temps alors que normalement tu étais toujours occupé là? Ça fait pas bizarre? Oui, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, mais c'est pour ça que je me suis rendu compte que j'ai comme besoin de le remplir des choses à faire. J'ai pris les premiers jours, je l'ai pris comme des vacances. C'est comme... Ah ouais. Mais après ça, je suis pas capable d'être assis tout le temps. Je dois faire de quoi. Et qu'est-ce que tu penses de tous ces gens sur les médias sociaux qui font du pain? Oui, tout le monde est devenu boulanger, mais écoute, je trouve que c'est une chose un peu naturelle. Tu sais. Ouais. T'as du temps, t'es à la maison, tu vois comme si c'est une situation un peu de crise, si on peut dire comme ça, puis tous les gens y essayent, puis ils ont le temps de le faire. C'est aussi bon parce que je trouve qu'ils vont comprendre combien de travail il y a derrière pour manger des bons produits. Parce qu'on s'entend, quand tu cuisines à la maison, c'est pas tout le temps que tu as des bons produits qui ont des bons résultats, mais ça va faire comprendre aux gens qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi les artisans, pourquoi un baguette d'un artisan il doit coûter tot, pourquoi un baguette du grand commerce il coûte tot. Il y a quand même une grosse différence. Puis les gens, je trouve qu'ils vont comprendre, puis c'est aussi peut-être une façon de retourner un peu à cuisiner puis à se préparer des bonnes choses santé. Et pour finir, est-ce que tu aurais une recommandation culturelle à donner aux gens, que ce soit de la musique, un livre ou un film ou une série télé? Toi, qu'est-ce que tu regardes? Moi, une série télé que j'ai adorée, c'est comme ça que je t'aime. C'est sur ici.tv. Ok. C'est une série basée sur les années 70 de deux familles qui deviennent comme des gangsters au Québec. Écoute, moi j'ai connu le gars qui écrit la série puis c'est un des protagonistes à Courrier Bégène. C'est la série que j'ai aimé le plus. Je n'écoute pas beaucoup, mais je l'ai vraiment adoré. C'est 10 ou 12 épisodes magnifiques, vraiment magnifiques. Lire, moi j'arrête pas de lire. Je suis un peu plate, je lis tout le temps des livres de panification ou de pizza ou de fermentation. Donc, ben, c'est le bon temps parce que tout le monde veut essayer de se faire du pain et des pizzas. Écoute, je suis en train de lire les livres. C'est un vieux livre de panification d'un maître italien. Mais c'est vraiment plus sur la chimique, c'est vraiment plus sur les fermentations poussées. C'est un peu plate. Fais voir, t'as la couverture ou pas? Et pour démontrer qu'il est vraiment vieux et beaucoup utilisé. J'en reviens pas que tu lises des trucs comme ça. Bon bah Mirko, ça m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Merci beaucoup. Et puis c'est ça, on te retrouve du coup dès la semaine prochaine avec Pizzeria 900 puis Morceau alors. Oui, exact. Et puis dès que possible, dès qu'on peut, au Central. Exactement. Quand la vie reprendra, j'espère, avec les festivals et le centre-ville de Montréal. Puis très probablement avec Ragout aussi, on va commencer avec là, c'est plus facile, c'est de la pâte, c'est un petit kit maison, pâte fraîche et sauce, différentes sauces qu'on fait. Ça va venir tout ça. Merci beaucoup. Hey, courage Mirko, ciao. Ciao, bon confinement. Ciao. Ah. Si vous découvrez le podcast avec cet épisode, bah déjà bienvenue. Ensuite, n'hésitez pas à aller écouter les précédents épisodes et suivre l'émission sur Instagram, @labouchepleine podcast. Et puis, si l'émission vous plaît vraiment, vous pouvez toujours mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour le prochain épisode et d'ici là, bon confinement à tous.